Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller regarder avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3. Donc, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, juste avant les guidances sentimentales de septembre, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On voit aussi un peu le sentimental, mais on voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de compléter un petit peu cette guidance-là. Allez, les béliers, hop là, ça tombe de tous les côtés. Guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de septembre. On est parti. Allez. Hop là. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Je vais remonter un petit peu. On est bon, allez c'est parti, 6 de bâton, super, As de bâton, 9 de coupe, et bien pas mal les béliers, là on commence fort, 6 de bâton, on a une victoire personnelle là sur quelque chose dans votre couple, dans votre vie sentimentale de manière générale, sur vous-même par rapport à votre cœur, il y a quelque chose, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, V de la victoire, les spotlights, le laurier, hein, là il y a quelque chose, les bâtons on est sur l'action, là il y a quelque chose où on a peut-être réussi enfin à déclarer ce sentiment à quelqu'un, ou quelqu'un, voilà, il y a quelque chose, hein, évidemment il peut y avoir plein d'options différentes, je ne peux pas tout citer, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais là avec le 6 de bâton, on arrive de là sur une victoire personnelle, sur quelque chose, surtout que c'est appuyé par l'As de bâton, donc là il y a vraiment un nouveau départ, hein, le 1, là c'est un commencement, ouverture, nouveau départ, les bâtons, il y a une nouvelle action, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, regardez, on est sur le feu là, hein, de bâton, donc là il peut y avoir vraiment un nouveau feu, encore une fois que ce soit dans votre couple aussi, hein, c'est valable, il y a un feu intérieur, même si on n'a personne dans le cœur et qu'on est avec personne, ça peut être ce feu intérieur qui se rallume, hein. Vous voyez le 6 de bâton, ça peut aussi être ça, donc vous voyez comment ça vous parle, ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Mais là, regardez derrière, 9 de coupe, magnifique. Là, on est sur le cœur, hein, les coupes. Et là, vous voyez, cette ouverture, c'est très très beau, hein, cette première ligne. Et regardez cette tasse avec cette ouverture qui vient créer le feu derrière de ce 9 de coupe. Il y a de l'abondance. Là, le cœur est ouvert. Regardez, cœur plexus vers la lumière. C'est très très beau. Ce 9 de coupe, il peut aussi nous dire qu'il y a un vœu que l'on peut envoyer à l'univers ou qui est exaucé. Hein, vous voyez que ce 6 de bâton, c'est peut-être ça. Aïe, on a peut-être enfin réussi à régler les problèmes, on a peut-être enfin rencontré la personne, une personne vraiment qui nous fait chavirer. Il y a peut-être quelque chose dans votre couple aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici. On continue. Le 3 de bâton, la reine d'épée et la mort renaissance. Oui, il y a une logique dans tout ça. Le 3 de bâton, derrière, là, ce 3 de bâton, on est encore sur les bâtons, il est en pause, on va dire, il est en patience, en une situation de patience. Vous voyez la surfeuse là qui attend la vague, elle sait que la vague va arriver en fait, hein. On voit là cette tasse de bâton là, on voit qu'il y a quelque chose qui a débuté, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose, et là il faut faire un petit peu de patience peut-être pour que ça se mette en place tout simplement, hein. Elle n'est pas stressée, elle sait que la vague va arriver, qu'elle va pouvoir surfer la vague, mais il y a une notion un petit peu peut-être de synchronicité, de temps ici, mais rien de très grave. Mais on voit aussi pourquoi, parce que cette victoire personnelle, ce nouveau départ, cette ouverture du cœur, ici, va vous demander, la reine d'épée plein centre, de faire un choix, de prendre une décision en votre fort intérieur. La reine d'épée, là on est sur le mental. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? La reine d'épée, c'est la question qu'elle se pose pour moi, pas la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Elle va vraiment trancher, elle cherche sa vérité à elle. Elle est vraiment axée sur son cœur, même si vous voyez la petite coupe là qui représente l'émotionnel, elle l'a mis de côté. Et pour moi, encore une fois, souvent les gens disent que la reine d'épée c'est une personne froide. Pour moi, non. Elle met l'émotionnel de côté et non pas son cœur. Pour moi, justement, elle est alignée sur son cœur. Qu'est-ce que je veux moi? Quelle est ma vérité? Et sa vérité, sa propre vérité, on la trouve dans le cœur. Vous voyez? La coupe, l'émotionnel, c'est toutes les peurs qui peuvent être associées à ça. C'est toutes les et si, machin, et si trucs. Et qu'est-ce que les gens vont en penser? Et vous voyez, tout le brouhaha qui vient de l'émotionnel, mais qui finalement qui embourbe le mental. Donc là, vraiment, avec cette reine d'épée, on clarifie le mental, on cherche sa vérité et on prend une décision, on vient trancher avec l'épée. Et cette décision va entraîner à ce nouveau départ. On en a les prémices ici avec l'as de bâton. La mort renaissance, c'est une fin de cycle, nouveau cycle. Vous voyez, là, on clôture quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, c'est comme si, avec les cartes qu'on a là, c'est comme si quelque chose de nouveau venait frapper à votre porte. Et c'est beau.
Et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous ouvre le cœur là. C'est comme si ça venait toquer à la porte, mais pour y accueillir pleinement, ça prend une décision et d'aller vraiment de l'avant avec cette mort renaissance. Ça prend de clôturer un dossier, que ce soit intérieur, émotionnel et psychologique, que ce soit une ancienne relation, que ce soit un nouveau départ à prendre en couple. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a une décision à prendre pour vraiment aller accueillir cette première ligne qui est très très forte en énergie. Et c'est pour ça que là on voit qu'il y a un peu de patience parce que prenez le temps. De prendre une décision, de trouver qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, cet as de bâton, il est au-dessus de la reine d'épée. Et à côté d'elle, il y a cette mort renaissance. Donc il y a vraiment ce côté nouveau départ qui passe par une décision que vous devez prendre. J'insiste, que vous devez prendre. Ne me dites pas j'attends de voir. Non, ça prend une décision personnelle, qu'elle soit très intérieure par rapport à vous-même, qu'elle soit par rapport à quelqu'un, par rapport à votre vie sentimentale de manière générale. Ça va acter un nouveau départ. On continue le monde, ben oui, sans surprise, le roi de Pentacle et le 5 de Pentacle. Le monde, arcane numéro 21. Donc là, il y a arcane majeur, il y a 22 arcanes, du 1 au 21. Entre les deux, il y a le 0 avant qu'on reparte à la case départ. Donc la 21, c'est la dernière. Je vous parlais de fin de cycle avec la mort renaissance. C'est pas du tout étonnant que derrière mort renaissance, on ait l'arcane du monde. Il y a vraiment une notion de clôturer. Vous voyez, la boucle est bouclée, le cercle, et parce qu'on est aligné ici avec ce monde. Il y a vraiment un nouveau départ. On est en phase de vraiment prendre un nouveau souffle là, les béliers. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, le 6 de bâton, il y a vraiment cette victoire, cette libération même, j'ai envie de dire, qui va demander un peu de patience maintenant pour savoir dans quelle direction on veut aller. Et vous allez pouvoir acter, clôturer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Derrière, sous la reine d'épée, on a le roi de Pentacle. Donc déjà, on a un couple ici, il peut y avoir quelque chose de cette notion-là. Le roi de Pentacle, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. C'est quelqu'un en face de vous. Le roi de Pentacle, c'est une personne qui est mature. C'est une personne qui est... Les Pentacles, on est sur le côté concret des choses, qui a une situation matérielle, financière. Il y a quelque chose là qui est ancré. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Il y a cette notion de capacité à matérialiser les choses avec le roi de Pentacle. Vous êtes capable d'aller prendre ce qui frappe à votre porte ici, et de concrétiser, de matérialiser dans le temps, dans quelque chose de solide, de sain et de stable avec ce roi de Pentacle. Mais vous voyez, cette colonne-là, c'est la plus révélatrice. Cet as-là qui vient frapper à la porte, il y a vraiment quelque chose là. Un nouveau feu, une nouvelle passion, une ouverture qui vous prend de prendre une décision pour aller vous inscrire dans le temps. Vous voyez, il peut y avoir une notion de couple ici aussi. Et enfin, on a le 5 de Pentacle, là, qui nous parle d'enfermement. Et pour moi, il y a vraiment, à travers ce tirage-là, une notion de sortir de cet enfermement. Là, il y a ce personnage qui est, vous voyez, recroquevillé, qui se sent seul. Il y a pu y avoir, à travers tout ça, une blessure de rejet ou d'abandon, vous voyez, qui a été vécue. Mais là, vous en sortez, pour moi, avec ce 6 de bâton. Surtout, regardez qu'on a cette carte, elle est sous la mort renaissance. Donc, vous voyez, là, cette colonne-là aussi, le 9 de Pentacle, il y a une ouverture qui se fait au niveau du cœur, qui vient entraîner de clôturer un dossier. Cette carte-là, la mort renaissance, elle prend un deuil. C'est important de ne pas le mettre ça de côté, de bien le mettre en conscience. Elle prend de clôturer un dossier. Peut-être que ça va être facile là pour vous parce que vous avez déjà bien travaillé dessus et il suffit, entre guillemets, évidemment, de clôturer maintenant le dossier, de laisser laisser au passé ce qui est au passé. Soit vous êtes encore un petit peu le pied dedans, mais vous voyez, ça va vous permettre de sortir de cet enfermement. Surtout, ne retournez pas dans l'enfermement parce que là, regardez la différence entre ces deux cartes. Il y a vraiment l'ouverture là. Vraiment, il y a quelque chose. Et là, on est à l'opposé, avec regardez la position des deux personnages. Donc là, ne retournez pas vous enfermer à l'extrême le temps de prendre cette décision. Regardez, vraiment, il y a une ouverture. Mais pour moi, justement, on sort de cet enfermement. On retrouve de la stabilité. On est en train de clôturer un cycle. Et là, la première ligne qui est vraiment magnifique, c'est vraiment ce qui est en train de taper à votre porte. Pour y accueillir, il faut prendre une décision, clôturer définitivement un dossier pour pouvoir aller prendre ça vraiment à bras-le-corps. Mais vous voyez, donc là, sur ce mois de septembre, les béliers, vous êtes un petit peu en train de parcourir que ça. Vous êtes dans un entre-deux. Parce que là, ça, c'est déjà ça. Ça tape à votre porte. Maintenant, ça prend le temps de prendre une décision pour aller clôturer un cycle et vous inscrire sur quelque chose de solide et sortir définitivement de ce côté rejeté, abandon. C'est peut-être vos peurs qui sont encore là. Peut-être que c'est tout simplement, ça représente les peurs. La peur de, là, il y a quelque chose de fort, de beau, mais on a peut-être peur un petit peu, on a peut-être encore la blessure de rejet et d'abandon. Dans ce cas-là, mettez-la en pleine conscience et travaillez dessus. D'où ça vient cette blessure de rejet et d'abandon? Est-ce que c'est un traumatisme que j'ai vécu? Est-ce que ça vient de mon enfance, de mon éducation? Vous voyez, allez chercher ça pour vraiment juste prendre conscience que c'est une peur. Et ça ne va pas forcément se reproduire si vous avez appris les leçons. Je prends une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour les béliers.
pour le mois de septembre. Le 8 de Michel qui correspond au 8 d'épée. Le 8 d'épée, il y a vraiment cette notion-là, vous voyez, de libération. On a un personnage qui est devant un portail là et qui ouvre grand les portes du portail et qui se libère. C'est vraiment ce qu'on a avec le 9 de coupe et la 5 de pentacle. Il y a une libération. On vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Oui, ça fait totalement écho. Hein, vous avez le pouvoir de changer la situation. Cette reine d'épée, elle est importante, c'est vous par une décision. Là, on est sur les épées aussi avec le 8. Hein, il y a une notion d'enfermement et là, la décision va venir vous libérer. Vraiment. Et on vous dit ne pas voir clairement les choses. Oui, c'est pour ça que là, il y a une notion de patience et de prendre le temps justement d'avoir les idées claires. Je vous le disais, la reine de Pentacle, elle coupe les peurs. Demandez-vous, avec cette reine de Pentacle, là, tout de suite, maintenant, par rapport à ma situation, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, là, l'espace de moins 1 ou 2 secondes, vous devez avoir le chemin de votre cœur. Et c'est ce chemin que vous devez suivre. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Le mental va venir embarquer à nouveau. Mais t'as pas peur que si, et si machin, et voilà, et truc et bidule, la moulinette intérieure là dans le cerveau. Coupez ça, c'est vraiment ça qu'elle fait. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Libérez-vous, libérez-vous de ce mental et allez dans la direction, même si c'est un petit pas à la fois, allez dans la direction de votre cœur. C'est vraiment ça qu'il vous faut faire les béliers. Hein. Là, ouverture du cœur totale. Donc suivez cet élan-là. Une carte du tarot des anges de l'amour. Encore pour vous les béliers, pour ce mois de septembre. Les anges de l'amour, on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, il y a quelqu'un là qui peut allumer la flamme là, avec cette as de bâton. Surtout, il y a quelque chose là qui vient allumer en tout cas ce cœur. Hein, même s'il n'y a personne en face, le cœur là se remet à battre, la flamme se rallume à nouveau et ça prend pour accueillir et d'en faire un beau feu ardent et ça prend de libérer le mental, de libérer les peurs. Hein, évidemment, quand on avait fermé le cœur pour une raison ou une autre, quand on l'ouvre à nouveau, les peurs viennent se rattraper à nous. Hein, le mental vient nous dire ce que le mental, lui, il veut juste notre survie. Donc il va nous dire non, non, ouvre pas ton cœur, tu risques de mourir, tu risques d'être blessé. Vous voyez, on calme les peurs. Ce ne sont que des peurs. Donc petit à petit, venez ouvrir à nouveau ce cœur et allumer à nouveau ce beau feu ardent là qui vient se rallumer dans le cœur et rallumer la flamme, les sentiments. Hein. Il peut tout à fait y avoir quelqu'un ici. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre qui peut aussi déclencher tout ça. Hein. Donc prenez bien en conscience vos peurs et allez les dissiper une à une. Ne laissez pas vous bloquer en tout cas. Je prends une carte des réponses angéliques. Vous êtes prêts, vous voyez, vous êtes prêts à ouvrir à nouveau votre cœur, les béliers, vous êtes prêts à vous lancer à nouveau, vous êtes prêts à aller de l'avant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut sauter à pieds joints comme un fou, même si c'est qu'un petit pas à la fois. Hein, il y a vraiment une notion de calmer le mental, de calmer les peurs ici et d'accueillir vraiment un renouveau là, qui va être très beau pour vous. Hein. Regardez cette première ligne. Et vous êtes prêts, sentiment romantique, vous êtes prêts à accueillir quelque chose de nouveau. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Hop là, elle a sauté toute seule pour les béliers. On a, waouh, regardez la corne d'abondance. C'est vraiment ça, la corne d'abondance. Il y a vraiment une abondance là. C'est vraiment ça. Le 9 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. Hein, vous voyez le trésor qui est en dessous. On a la même chose ici. On a à peu près 2 fois la même carte. Il y a vraiment une abondance sentimentale, une abondance d'émotions, une abondance du cœur, que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans votre vie ou pas encore. C'est déjà, ça se passe d'abord, avant que ça se passe avec quelqu'un, ça se passe en soi. Et il y a vraiment cette ouverture du cœur qui est en train de se faire. Et voilà, vous voyez que votre situation, si vous êtes encore célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, cette ouverture du cœur, cette guérison à travers ça, va forcément derrière provoquer une nouvelle relation. Hein. À partir du moment où on va laisser tomber les peurs et le blocage, l'énergie va changer. Si vous êtes, ça peut être une nouvelle rencontre qui crée cette abondance pour venir la chercher et la prendre à bras le corps. Encore une fois, même travail. Et si vous êtes en couple, il peut tout à fait y avoir un renouveau ici qui prend de laisser encore une fois au passé ce qui appartient au passé. Très très beau tirage là. Il y a vraiment quelque chose d'intense aussi pour vous qui prend un petit cheminement, une libération du mental, une libération des peurs. Mais là, si vous arrivez à faire ça les béliers, il y a une très très belle chose qui arrive à vous. C'est très très beau. Dites-moi, ça vous parle en commentaire, bien sûr aussi si vous voulez aller plus loin dans le tirage, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les béliers, très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.